Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'une chose. La précarité chez les jeunes n'a jamais été aussi élevée. Et la société n'a jamais été aussi capitaliste. Vous n'avez pas d'autre choix que de faire mieux que vos parents avant vous. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une méthode infaillible pour atteindre tes objectifs en 5 ans ou 10 ans, voire plus. Si tu es actuellement un étudiant sans le sou, cette méthode est quasiment garantie à 99% de te rendre riche et de faire de toi la personne que tu veux être. Si tu assimiles vraiment ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Je peux t'assurer que c'est la voie la plus sûre, mais pour en bénéficier, tu vas devoir vraiment prendre cette vidéo à cœur et appliquer les conseils que je vais partager avec toi. C'est juste un retour sur mon expérience. Regarde, les temps ont changé et le monde est différent de ce qu'il était il y a 100 ans. Cependant, certains principes restent intemporels. Il y a 100 ans, comme aujourd'hui, il t'aurait fallu 20 ans ou 30 ans pour devenir millionnaire, milliardaire, ce que tu veux, après l'obtention de ton diplôme. Alors crois-moi, quand je dis qu'il te faut 5 à 10 ans, c'est un délai raisonnable. En fait, cela pourrait être même plus rapide pour toi si tu fais plus. Revenons à mon point. Il y a 100 ans, la voie était de trouver un employeur dont l'entreprise était prospère et qui avait une bonne croissance et de passer du temps. Aujourd'hui, tu dois continuer à prouver ta valeur et négocier ton salaire encore et encore, en tout cas régulièrement. Travailler dans une entreprise en pleine croissance où tu peux apprendre beaucoup est une excellente stratégie. Mais après 2, 3 ans, voire 4, 5 ans, prends tout ce que tu as appris et lance ta propre entreprise dans une industrie similaire. Même si tu n'obtiens pas 100% du volume d'affaires de ton ancienne entreprise, cela n'a pas d'importance parce que tu posséderas 100% de ton entreprise, 100% de ton affaire. Ce modèle a toujours fonctionné. Que ce soit il y a 200 ans, que ce soit il y a 300 ans, ce modèle a toujours fonctionné. Dans tes premières années, priorise l'apprentissage sur les gains financiers. Si tu es étudiant, adolescent ou dans la vingtaine, concentre-toi sur l'acquisition de connaissances. C'est aussi simple. Maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup d'entre nous posent des questions spécifiques à leur situation. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas de comprendre pourquoi la société actuellement maintient les gens dans la pauvreté ou t'empêche de progresser. Dans la société moderne, tout le monde est pressé de devenir millionnaire pour des raisons superficielles. Je m'adresse ici aux adolescents, aux étudiants et à mon petit frère. À 16 ans, 18 ans, beaucoup veulent devenir millionnaires en pensant que cela leur apportera toutes les filles, l'admiration, etc. Et tout spoiler, les filles bien s'en fichent pour la plupart. Je parle d'expérience. Lorsqu'une personne accomplit une chose importante, les gens pensent souvent qu'elle a juste eu de la chance par exemple. Très peu de gens croient en du génie. Les filles que vous pensez attirer avec l'argent à cet âge préfèrent généralement les hommes âgés comme ceux de 28-30 ans. Alors arrêtez de vous presser inutilement pour devenir millionnaire à 18 ans, 17 ans alors que vous n'en avez pas besoin. Ce qui compte, c'est de le faire de manière durable. Prenons l'exemple des gens qui ont fait fortune avec la crypto. Oui, vous pouvez avoir de la chance. Transformer 1000 € en 1 million si vous voulez, mais c'est un coup de chance, c'est une stratégie durable et surtout difficile à reproduire. Devenir riche, c'est poser des actes reproductibles. Bien évidemment, il y a une part de contrôle, une part qui n'est pas contrôlable. Dieu, bonne étoile, le fait est que c'est une part d'Adélia qui ne devrait pas être une norme. J'ai moi-même gagné de l'argent avec de la crypto. Mais j'ai toujours su que ce n'était pas une carrière viable à long terme, à moins de faire du trading, et ça j'en fais, on aura le temps d'en parler. Le meilleur moment pour gagner de l'argent selon moi, c'est entre 25 et 30 ans. J'ai commencé ma première aventure entrepreneuriale à 17 ans avec l'achat-revente de MacBook, ça personne ne le sait. Mais pourtant, c'est la pire expérience de ma vie. 5 à 10 ans est un délai réaliste pour réussir. La trajectoire est la même. Commencez par être un apprenti, absorbez autant de connaissances que possible et devenez ensuite un maître dans votre domaine. Dans le passé, on apprenait un métier en devenant apprenti, en travaillant étroitement avec un maître. Aujourd'hui, cela se fait encore dans certaines cultures comme le Japon, d'où mon intérêt pour ce pays. Cherchez une entreprise trop grande où vous pourrez apprendre le métier en profondeur. Un apprentissage vous permet de recevoir attention et formation, contrairement à un stage dans une grande entreprise où vous risquez de vous perdre. Si vous avez moins de 23 ans, concentrez-vous sur ce que vous allez apprendre, pas sur combien vous allez gagner. Recherchez des entreprises prêtes à investir en vous et à donner tout le maximum pour que vous puissiez acquérir de l'expérience. C'est l'actif le plus précieux que vous possédez. Investissez dans votre éducation, que ce soit pour un apprentissage, un coaching, un cours supplémentaire, etc., qui vous formeront. Évitez les entreprises trop grandes où vous risquez de vous perdre.
D'abord, vous êtes un apprenti. Vous êtes une éponge, vous apprenez autant que vous le pouvez, vous absorbez tout et ensuite, vous devenez le maître. Laissez-moi vous raconter une histoire. De nos jours, nous avons rarement des apprentissages, nous avons plus des stages, etc. et tout. Il y a une grande différence. Quand vous êtes stagiaire dans une grande entreprise, vous êtes souvent noyé dans la masse retour d'expérience. J'ai fait des expériences dans mon cursus académique et aujourd'hui, j'ai un emploi à plein temps. Au moment où je vous parle, il y a des personnes plus jeunes que moi qui gagnent des millions parce qu'elles sont maîtres dans leur domaine. Aujourd'hui, plusieurs personnes se tournent vers de grandes entreprises pour le côté grandiose, CV, etc. et tout. Moi aussi, je l'ai fait. Mais avec du recul sur mon propre parcours, voilà le conseil que je donnerais à un jeune étudiant. Si tu vas dans une entreprise de plus de 200 employés, tu risques de te perdre. Personne ne te prendra vraiment au sérieux et personne ne prendra le temps de te former. Mais si vous regardez 200 ans en arrière, disons que vous étiez charpentier maçon, vous seriez un apprenti. Vous seriez en train d'apprendre l'artisanat avec un grand maître. Et dans les pays comme le Japon, cela se fait encore une fois. Vous travaillerez dans une petite entreprise où vous perdrez dans la masse, vous apprenez vraiment les ficelles du métier. À l'âge de 20 ans, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est d'absorber autant que vous le pouvez. La différence entre un apprentissage et un stage est cruciale. Dans un apprentissage, vous recevez du temps, de l'attention et une véritable formation. En revanche, dans un stage, surtout dans les grandes entreprises, vous devez souvent vous débrouiller seul, sans véritable mentorat. Si vous avez 21 ans ou moins, lorsque vous prenez une décision de carrière, oubliez combien vous allez gagner. Concentrez-vous sur ce que vous allez apprendre. Demandez-vous quelles compétences vous allez acquérir en travaillant dans cette entreprise pendant 1 ou 2 ans. Et comment elles vous seront utiles à l'âge de 35 ans. 25 ans plutôt. Parce que si vous pouvez passer 2-3 ans à travailler dans la bonne entreprise et à gravir les échelons, vous pourrez ensuite utiliser cette expérience comme tremplin pour lancer votre propre entreprise. Et ce n'est rien de personnel avec les anciennes entreprises, les grandes entreprises. Respectez toujours les accords de confidentialité et montrez de la gratitude pour ce qu'ils vous ont appris. Vous prenez ces connaissances et vous offrez quelque chose de différent au marché propre à vous, que ce soit un service ou un produit. Ou même si vous vous associez à quelqu'un dans une industrie différente. Les compétences que vous acquérez sont votre propre actif, votre actif le plus précieux. Investissez donc dans votre éducation.